Bonjour, c'est Trigger. Aujourd'hui, on va voir pourquoi plein de gens sur YouTube se moquent de ce couple. Chers amis, je viens de voir la vidéo la plus drôle au niveau conspirationnisme que j'ai vue de toute ma vie, je pense. Quand vous vivez dans la forêt, ça va. Mais quand vous êtes arrêté par la gendarmerie, ça se passe moins bien. Et on a une vidéo d'une arrestation, regardez ça, c'est... On ne contracte pas. On ne contracte pas. On ne contracte pas. Non, non, vous n'avez pas le droit de toucher à la voiture. C'est une propriété privée. C'est une propriété privée. Non, vous n'avez pas le droit. Et pourquoi il vous propose vous aussi de vous joindre à la grande moquerie? Vous n'avez pas le droit. Moralité. Contracter avec la police au bout d'un moment, il n'y a rien de plus compliqué. Vous n'avez pas le droit de casser. C'est une catastrophe, franchement c'est une catastrophe. Ce que j'attends de la République, c'est qu'elle mette un taquet pour que je revienne aux fondamentaux de l'équilibre psychologique. Là, on croit tellement plus au collectif que chacun se crée son petit monde dans sa tête. Dans une vieille vidéo, je vous expliquais ma vision de la thèse de René Girard sur le bouc émissaire. À savoir que c'est l'apparition d'une victime émissaire qui produit un trouble social inavoué, et que ce trouble social inavoué mène au sacrifice d'un bouc émissaire. La personne innocente est rendue coupable, ouf, la vie normale peut continuer. Alors quel est le rapport avec cette vidéo? On ne contracte pas. En exigeant de faire respecter leur consentement, ces prolétaires nous mettent, nous, spectateurs, face au fait que nous, on ne fait pas forcément respecter notre consentement quand on se fait contrôler. Vous pouvez consentir à un contrôle, mais parfois vous ne consentez pas, vous vous soumettez. Et eux, ils ne se sont pas soumis. Moi, je peux vous dire, mon mari est allé en garde à vue. Hein, on a les papiers. Hein. Refus de soumission. Nous, on se soumet à personne. Hein. On respecte les gens. On est dans la bienveillance. Oui, je ne contracte pas et je ne contracterai jamais. Vous voyez, on va jamais se soumettre à qui que ce soit. Donc chez les spectateurs, ça crée une dissonance cognitive. Et c'est là que vient notre trouble inavoué qui va déclencher la logique du bouc émissaire. Vous savez, le consentement, c'est ce truc dont tout le monde parle depuis 20 ans quand il s'agit de baiser, mais pas pour le reste. Pas pour votre argent, pas pour votre voiture, pas pour votre maison, pas pour votre propriété privée. Au contraire, il y a des gens dont c'est le métier de violer votre consentement. Il y a des gens dont le métier, c'est de détruire votre propriété privée si vous ne vous soumettez pas. Il y a des gens dont c'est le métier de vous priver de votre liberté si vous ne vous soumettez pas. C'est devenu tellement banal, c'est devenu tellement la norme, que la plupart des gens appellent ça la réalité, le mur de la réalité. Et là, c'est le moment que vous attendez, hein. Ils vont se prendre un mur du réel dans la tronche, quoi. Et ça s'appelle le retour inévitable du réel. Mais le sacrifice, c'est pas la réalité. Le sacrifice, c'est le déni de réalité. À une époque, si quelqu'un violait votre consentement sexuel, c'était bien fait pour vous, tu l'as bien cherché. Aujourd'hui, les mentalités ont commencé à évoluer sur la question. On commence à valoriser quelque chose qui n'était pas valorisé avant. On arrête de nier la réalité qui est le consentement, on la valorise. Uniquement pour ce qui est de vos fesses, hein. Mais votre personne entière, votre individualité, ce n'est pas que votre paire de fesses. Il y a aussi autre chose, on est d'accord ou pas? Alors pourquoi ne pas faire respecter le consentement sur tout le reste de ce que vous êtes? A mis à peu près tout le monde d'accord dessus. Vous étiez confinés. Ah ouais, mais les élites françaises, elles faisaient la fête à Paris. Les gens qui avaient du pognon, ils prenaient le jet pour aller à droite, à gauche, machin. J'ai passé une grande partie du Covid à Dubaï. Il y avait rien qui était fermé, la vie était belle. Le confinement, c'est pour les pauvres. Le vaccin forcé, le QR code, c'est pour les pauvres. Remarquez comment c'est beaucoup plus facile de se moquer de complotistes prolétaires que des mecs qui tiennent un discours similaire mais qui ont les moyens de leurs ambitions. C'est-à-dire que plus vous êtes riche, plus vous allez pouvoir faire respecter votre consentement. Autrement dit, le viol du consentement c'est pour les pauvres. Le viol du consentement c'est plus facile envers des personnes qui n'ont pas les moyens de se défendre. René Girard expliquait que c'est la personne qui porte les signes du bouc émissaire qui se fait sacrifier. Et les signes du bouc émissaire c'est quoi ? Si vous êtes pauvre, bête, moche et faible, que vous ne pouvez pas vous défendre, vous maximisez vos chances de vous faire sacrifier. Et ceux qui vont vous sacrifier, ils vont trouver ça normal. René Girard disait « Avoir un bouc émissaire, c'est ne pas savoir qu'on en a un ». On croit que c'est normal, on croit que c'est la réalité, on ne se rend pas compte qu'on est perché. Sacrifier un bouc émissaire, c'est un acte magique qui n'apporte rien. Ça n'apporte aucune valeur ajoutée au monde, ça ne va pas donner des meilleures récoltes, ça ne va pas augmenter la sécurité sur la route, ça ne va pas diminuer les fake news sur internet. Alors à quoi ça sert de sacrifier? Ça sert à ce que la société, elle reste comme elle est. Le sacrifice est en quelque sorte le frein à main de l'évolution naturelle d'une société.
Une société, ça progresse. D'abord, c'est très archaïque et au bout d'un moment, ça progresse, ça prend en compte plus de choses dans la réalité. Et bien, parfois, quand cette évolution va trop vite, frein à main, on sacrifie une personne et la société reste bien comme elle est. Vous allez me dire, Trigger, tu exagères, ce n'est qu'un fait divers, une histoire sans importance. La société n'en a rien à faire, elle n'a pas besoin de sacrifier des gilets jaunes pour se maintenir. Mais si la société n'en avait rien à faire, ces mecs-là seraient repartis tranquillement. Il n'y aurait pas eu de victimes émissaires. Si la société n'en avait rien à faire, personne sur internet ne se moquerait. Il n'y aurait pas eu la mécanique du bouc émissaire. Si la société n'en avait rien à faire, attendez, dans cet article du Figaro qui parle de la même histoire, on peut lire que les individus souverains sont classés première menace interne par le FBI en 2011. Première menace interne devant le terrorisme islamiste, avec pour cause présumée la mort de 6 agents des forces de l'ordre. Je crois pas que ce soit la vraie raison. La vraie raison est que le battement d'aile d'un papillon peut devenir une tornade. Devant ce refus de soumission, le pauvre gendarme qui avait sur lui toute la pression symbolique de la société du contrôle, il a pris la décision d'écraser le papillon dès maintenant, pour ne pas laisser arriver une tornade qui serait incontrôlable. Parce que si des citoyens qui se disent souverains arrivent à faire respecter leur consentement, eh bien de plus en plus d'êtres humains voudront eux aussi faire respecter leur consentement. L'horreur, quasiment le nazisme. Alors évidemment, les arguments pour faire respecter leur consentement de ces prolétaires, ils sont un peu pétés. La France serait une société privée enregistrée aux États-Unis et ce document ajoute que les entités listées ne sont pas enregistrées en France. Donc en fait, tous les mecs en uniforme aujourd'hui qui sont sur le sol français, ce sont ni plus ni moins, et je suis désolé pour eux parce que je pense que beaucoup ne le savent pas, c'est comme si c'était des mercenaires sur le sol français parce qu'ils sont régis par des règlements d'entreprise et non plus par des lois. Parce que la justification du respect de votre consentement n'est que ça ne se trouve pas sur un bout de papier. Ce qui justifie le respect de votre consentement, c'est que vous avez en face quelqu'un qui respecte votre consentement. C'est que vous avez en face quelqu'un qui ne vous traite pas comme du bétail. Bref, nos amis prolétaires ont utilisé ici une vérité d'impuissance qui s'est retournée contre eux. Ces fameux papiers américains qui prouveraient que, en fait, ils ont le droit d'être des individus libres et souverains parce que la France serait une entreprise immatriculée, je sais pas quoi. Non, on s'en fout. C'est du doudou magique. C'est de la pensée magique. Et ça ne protège pas contre le sacrifice. Pour passer d'une vérité d'impuissance à une vérité de puissance, il faut juste avoir les moyens de vos ambitions. Donc évidemment qu'ils ont eu tort avec cette rhétorique, mais voulant faire respecter leur consentement, ils ont eu raison d'avoir tort. Sur cette chaîne YouTube, on a déjà vu des gens qui ont tort d'avoir raison, et aujourd'hui on voit des gens qui ont raison d'avoir tort. Je sais pas pour vous, mais moi si j'ai le choix entre vivre avec, petit 1, des anti-complotistes très intelligents, mais qui vous dénoncent, qui s'amusent de votre agression, et qui confondent sacrifier votre consentement avec la réalité, et petit 2, de vivre avec des complotistes aux mythologies farfelues, mais qui réfléchissent à leur consentement avant de se soumettre, avant d'obéir et de s'injecter des trucs. Alors évidemment, moi je peux vivre avec les deux, et c'est le cas en vrai. Mais les anti-complotistes là, parce qu'ils sont dans la méfiance humaine et le sacrifice, je vais devoir les traiter comme des enfants. Je vais devoir leur dire ce qu'ils ont envie d'entendre pour qu'ils me foutent la paix. C'est pourquoi les anti-complotistes sont les gens les plus perchés que je côtoie. Il faut sans cesse leur raconter des histoires comme avec des enfants avant de faire dodo. Bah oui, parce que sinon ils deviennent hystériques. Non merci, tu veux que je te traite comme un enfant, on va faire ça. Il existe donc un complot contre les anti-complotistes, mais puisqu'ils sont anti-complotistes, ils ne pourront jamais le découvrir. Par contre, quand je suis avec des complotistes qui réfléchissent, qui font leurs propres recherches, scientifiques ou pas, je m'en fiche. Je trouve des gens qui ont une forme d'autonomie, une forme d'écoute de soi. Je trouve des humains qui assument leur verticalité et qui respectent la mienne. Réveillez-vous les gens. Et les jeunes, bientôt vous allez devoir aller en Ukraine. Réveillez-vous! Donc avec eux, je peux discuter pour de vrai. Je peux avoir une relation d'altérité. Pour finir, si j'ai pu voir dans les moqueries contre ces prolétaires un racisme anti-prolétaire, je me souviens aussi d'une vieille vidéo de Grand Alexandre qui disait que le racisme du monde de demain serait un racisme basé sur le QI, sur les différences d'intelligence. Je n'étais pas d'accord avec lui, mais je dois me rendre à l'évidence. Je vois de plus en plus arriver cette forme de racisme où les plus intelligents qui savent le vrai monde et le mur de la réalité sacrifient ceux qui ont des croyances fausses, entre guillemets. C'est un racisme mental. À ce propos, Adolf Hitler disait « Il n'y a pas d'un point de vue génétique de race juive, c'est une race mentale. Mettez un Allemand aux États-Unis, vous en faites un Américain. Le juif, où qu'il aille, restera juif. C'est un être inassimilable par nature. Quelqu'un qui ne s'assimile pas provoque du racisme mental. Je ne contracte pas, ça veut dire je ne m'assimile pas. Et ça mène au sacrifice. Et c'est un motif récurrent dans l'histoire de l'humanité. Le Christ, c'est un homme qui ne s'assimile pas. Rendez à César ce qui est à César, ça veut dire je ne contracte pas. Et il a été sacrifié. Antigone, c'était une femme qui a décidé d'enterrer son frère, même si c'était interdit pour des raisons religieuses et politiques. Je ne contracte pas, je suis digne, mon frère est digne, j'enterre mon frère.
et elle a été sacrifiée. Les lanceurs d'alerte sont des humains qui, plutôt que de perpétuer la corruption d'un système qui ne veut pas évoluer, les mecs disent non, je ne contracte plus, et ils se font sacrifier. Si c'est ok pour vous de sacrifier ceux qui ne contractent pas, ceux qui ne s'assimilent pas, je vous invite à brûler chez vous tous les livres qui mentionnent le Christ, Antigone, et à ne plus jamais parler des lanceurs d'alerte. Vous comprenez maintenant pourquoi l'individu qui pose la question du consentement et de la dignité est l'ennemi numéro 1 de la société. À ces propos, je vends des packs de formation à l'individuation, le lien est en description. Vous allez me dire, mais Trigor, tu veux former des anarchistes? On ne contrôle plus personne. Vous allez me dire, Trigor, si on laisse les gens faire ce qu'ils veulent, ils vont faire n'importe quoi. Déjà, vos angoisses, ça vous regarde. Vous ne pouvez pas rendre les autres responsables de vos angoisses. Vous n'êtes pas des enfants, je n'ai pas à vous matricer, je n'ai pas à vous raconter des histoires pour vous rassurer. Par contre, même si vos émotions ça vous regarde, moi ça peut me toucher, je peux entendre que vous avez peur. Derrière la stratégie de contrôler des gens, je peux entendre que vous avez un besoin de sécurité sur la route. Et moi aussi, ça tombe bien. Donc je vous propose un exercice de pensée positive, plutôt que de faire comme Lénine qui disait « la confiance n'exclut pas le contrôle ». Donc ça c'est une citation de dictateur communiste qui a tué des millions de gens. C'est une pensée sacrificielle, d'accord? Si vous pensez que la confiance n'exclut pas le contrôle, vous êtes dans le sacrifice. Vous êtes en train de dénigrer une partie de la réalité où vous êtes perché. Si on se déperche un peu de ça, si on arrête de dénigrer et qu'on valorise quelque chose de la réalité, la même citation devient « la confiance n'exclut pas la vérification ». Entre le contrôle et la vérification, c'est presque la même chose. Mais il y a du consentement qui est passé par là. Imaginons un monde qui s'est détendu le slip avec les contrôles, il n'y en a plus. Et il n'y en aura plus jamais. Chacun fait ce qu'il veut. Est-ce que vous sentez un vertige à imaginer ce monde-là? Arrêtez d'imaginer le pire et revenez à vos besoins concrets. Revenez à la réalité. Votre besoin de sécurité sur la route. Est-ce que vous êtes tout seul à avoir besoin de sécurité sur la route? Évidemment que non. Par conséquent, dans ce monde-là, il peut encore y avoir des gendarmes. Leur mission n'est plus de vous contrôler, mais de vous proposer de vous arrêter pour vérifier que tout va bien. Vous avez le droit d'accepter, vous avez le droit de contracter. Et dans ce monde-là, contracter avec des gendarmes, ça vous fait gagner des points avec votre assurance, par exemple. Il y a des avantages à ça. Et si vous ne voulez pas contracter, les gendarmes vous laissent partir. Vous gardez votre droit humain de libre circulation dans le monde. On ne vous enferme pas parce qu'on a peur de vous et qu'on ne sait pas gérer nos émotions. La plupart des conducteurs préféreront collaborer avec les gendarmes et accepter de s'arrêter pour vérifier que tout va bien. Et si c'est toujours pas assez rassurant pour vous, on va aller plus loin dans le monde de la vérification. Une voiture refuse de se faire vérifier. Les gendarmes les laissent partir, mais ils ont le droit d'ouvrir leur application Waze et de mettre un marqueur suspicion d'alcoolémie. De sorte que toutes les voitures qui utilisent Waze pour se faire prévenir des radars, des embouteillages, de la police et des accidents soient aussi prévenues qu'il y a potentiellement un conducteur à risque sur leur route. Pourquoi ce marqueur-là n'existe pas déjà? C'est parce que nous sommes dans la société du contrôle. Si vous vous faites contrôler en état d'ivresse, vous êtes cuit. Donc cette information est taboue, elle est dénigrée, et par conséquent, le monde du contrôle nous prive du marqueur conducteur alcoolisé. Imaginez que des jeunes sortent d'une boîte de nuit alcoolisés, d'accord? Dans le monde de la vérification, ils n'ont plus à avoir honte, ils n'ont plus à se cacher. Ils peuvent mettre eux-mêmes un marqueur « Attention, je conduis sous état d'ivresse » pour prévenir les autres conducteurs aux alentours. Est-ce que ce serait pas bien ça? Moi je connais plein de gens qui ont déjà conduit ivres, qui prennent les petites routes pour échapper aux gendarmes, et par conséquent la société du contrôle ne peut pas empêcher les gens de conduire ivres. Alors la société de la vérification, elle peut au moins apporter quelque chose en plus. C'est pourquoi je trouve que l'argument « ils étaient peut-être ivres, c'est bien fait pour eux », ça justifie rien en fait. Vous êtes juste en train de dire très maladroitement « j'ai besoin de sécurité ». Et est-ce que vous voulez répondre à vos besoins de sécurité avec des stratégies immatures, qui ne fonctionnent pas et qui demandent de sacrifier le consentement des gens? Ou est-ce que vous voulez répondre à votre besoin de sécurité avec des stratégies matures, qui respectent le consentement des gens et qui créent un monde dans lequel les gens seraient plus responsables? Bref, avec ces histoires de « je ne contracte pas », vous comprenez pourquoi la société a peur de l'individuation, alors que c'est ce dont elle a besoin pour grandir.